Tout d'abord, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier ceux qui m'ont invité à ce congrès pour pouvoir m'exprimer. Je me présente, je me nomme Betoul Fatima Zohra Sariali et autant que doctorante en chimie théorique et computationnelle, je viens aujourd'hui vous présenter la prédiction un travail que j'ai fait, une partie d'un travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de doctorat, encadrée par Madame Negadi Latefa, directrice du laboratoire de thermodynamique appliquée et de modélisation moléculaire de l'Université de Tlemcen. Alors j'aimerais commencer par dire que la maîtrise théorique et computationnelle des molécules en solution, ainsi que la rigorosité des prédictions des propriétés thermodynamiques des systèmes solutés solvants à l'aide de calculs théoriques est l'un des plus importants défis de la chimie computationnelle. Donc, en raison de l'importance technique de la connaissance de telles propriétés et du manque de méthodes rigoureuses pour cette prédiction, plusieurs approches ont été développées au cours du siècle dernier. Parmi ces approches, on retrouve le modèle Cosmo-Ares. Donc, l'intérêt de ce travail est de vous présenter le modèle Cosmo-Ares, notamment exposer le principe de la théorie, mais aussi exposer des résultats de l'application de ce modèle au liquide ionique. Alors, pour cela, dans un premier temps, je parlerai des liquides ioniques en guise d'introduction. Je présenterai le principe du modèle Cosmo-Ares, j'essaierai de faire le plus brièvement possible, pour ensuite parler de son application à la prédiction des diagrammes de phase, et enfin, pour passer à son application, à la prédiction des diagrammes de phase pour les liquides ioniques. Je passerai ensuite à la partie modélisation, résultats et discussion, pour terminer avec une conclusion. Alors, qu'est-ce que les liquides ioniques? Ce sont des sels entièrement constitués d'ions, de cations tels que les imidazoliums substitués ou les péridiums substitués ou autres, d'anions tels que les borates, phosphates, halogénures et autres. Alors, je tiens à dire que les liquides ioniques ont attiré l'attention des chercheurs au cours de ces dernières décennies. Ils connaissent un intérêt croissant auprès des scientifiques, mais aussi dans le domaine industriel. Ils sont devenus largement utilisés dans ce domaine. Ils connaissent depuis les années 90 une évolution exponentielle en termes de publication. Alors, pourquoi suscite-t-il un tel intérêt? Eh bien, tout simplement parce qu'ils possèdent des propriétés uniques, telles qu'une pression de vapeur quasiment nulle, ils sont non volatiles, ininflammables, présentent une bonne stabilité thermique et chimique, sont de bons conducteurs, ont une large fenêtre électrochimique et un grand pouvoir solvatant. Tout comme ils possèdent une température de fusion plutôt basse, c'est-à-dire inférieure à 100 degrés Celsius et parfois même inférieure à la température ambiante. Alors, ces propriétés uniques des liquides ioniques ont conduit à des applications intéressantes dans de nombreux domaines différents, comme par exemple en catalyse. Alors, les liquides ioniques sont utilisés comme solvants dans les réactions de synthèse organique et de catalyse, comme substitut des solvants organiques dans les processus de séparation et d'extraction, comme électrolyte en électrochimie, comme solvant dans la conception de matériaux, en particulier les nanoparticules, comme additif pour polymères et aussi dans la chromatographie. Et donc, l'importance des liquides ioniques se reflète dans le nombre de données expérimentales qui ne cessent de croître. Alors, actuellement, dans la base de données IUPAC pour les liquides ioniques, il y a 604 586 données en tout, c'est-à-dire pour les liquides ioniques purs, pour les systèmes binaires et pour les systèmes ternaires. Alors, malgré ce nombre impressionnant, malgré le nombre de données expérimentales qui ne cessent de croître, l'application de modèles prédictifs pour l'estimation de propriétés thermodynamiques reste un problème important. Pourquoi? Tout simplement parce que les coefficients d'activité, la solubilité des mélanges contenant les liquides ioniques est importante pour la conception de procédés de séparation et de nombreuses autres applications. Et donc, pour moi, l'application de modèles prédictifs pour l'estimation des propriétés thermodynamiques sont cruciales pour la conception de nouveaux liquides ioniques avec des propriétés spécifiques. Alors, les modèles appliqués à la prédiction des propriétés des liquides ioniques vont de la dynamique moléculaire à l'utilisation des méthodes de champ de force, aux méthodes QSPR, aux modèles thermodynamiques tels que UNIQUAC et NRTL, au modèle Cosmo-Ares. Alors, ce dernier n'est pas un modèle thermodynamique ni un modèle quantique, c'est plutôt les deux. On va voir cela tout de suite. Donc, déjà, Cosmo-Ares, c'est pour Conductor-like Screening Model for Real Solvents. Alors, ceci est une carte heuristique, mind map. Elle résume à peu près tout ce qui concerne la théorie Cosmo-Ares. Donc,
COSMO-ARES est un modèle qui a été développé par le physicien théoricien allemand Andreas Klampt en 1993. Il est considéré comme une variante des modèles de solvatation du continuum. C'est un modèle entièrement prédictif pour les propriétés physico-chimiques des solutions aqueuses. Il combine une approche quantique et une approche de thermodynamique statistique. Donc COSMO-ARES, contrairement au modèle CSM, le solvant est considéré comme un conducteur parfait, c'est-à-dire que la permittivité du milieu epsilon sera égale à l'infini, ce qui aura pour conséquence l'annulation du potentiel à l'interface soluté-solvant, et par conséquent la simplification de la résolution de l'équation de Poisson qui est résolue normalement dans les modèles CSM. Le soluté, quant à lui, est entièrement décrit par sa densité surfacique de charge sigma, ce qu'on appelle les screening charges, c'est-à-dire ce sont les charges de polarisation. Le système entier est réduit à un ensemble de segments de surface chargés interagissant 2 à 2. Quand je dis le système, je parle de soluté et solvant. Ensuite, dans COSMO-ARES, 3 interactions sont prises en compte. Les interactions hydrogène, interaction van der Waals et misfit interaction. Cette dernière résulte du passage de l'état de référence, l'état idéal, le conducteur parfait, à l'état réel. Alors, ce que j'ai dit est résumé ici. Soluté est inséré dans un conducteur parfait, qui est le solvant. Chaque molécule est caractérisée par sa surface sigma. La surface est divisée en un ensemble de segments chargés étroitement liés. Seules les interactions paires entre 2 éléments de surface sont considérées et la géométrie 3D est négligée. Alors, cette illustration illustre les différents types d'interactions considérées dans le modèle COSMO-ARES. Les traits gris représentent des couches de conducteurs parfaits. Lorsqu'on élimine ces couches de conducteurs pour passer à la solution réelle, il en résulte une contribution énergétique qui est appelée l'énergie misfit. Alors, maintenant passons à la thermodynamique statistique. Après les calculs quantiques, le logiciel COSMO-ARES, la théorie COSMO-ARES utilise la thermodynamique statistique pour estimer le potentiel d'un segment de surface. À partir du potentiel chimique d'un segment de surface, le potentiel chimique du soluté dans le solvant est calculé. Alors, voici ce qu'on appelle les profils sigma. Ça représente un histogramme des segments de surface chargés d'une molécule. Ceci est le potentiel sigma. C'est une fonction caractéristique du système à une température donnée. Ce potentiel est obtenu à partir du profil sigma. En fait, le profil sigma représente les charges de polarisation. Ces charges de polarisation sont transformées en une distribution de charges de polarisation, distribution des screening charges. C'est ce qu'on appelle le profil sigma. Alors, ceci est un organigramme qui représente un peu le principe du calcul COSMO. On a la partie calcul quantique et la partie calcul statistique. Donc, le calcul démarre bien évidemment à partir de la structure moléculaire. Alors, les calculs de chimie quantique COSMO se font à l'aide d'outils de calcul quantique tels que turbomole ou bien gaussien. La molécule est considérée comme idéalement polarisée. À partir des calculs quantiques, on obtient les fichiers COSMO qui vont transformer les charges de polarisation en une distribution de charges de polarisation, appelée profil sigma. À partir des profils sigma, le calcul de thermodynamique statistique se fait pour obtenir le potentiel sigma du mélange. Et bien évidemment, comme vous le savez, à partir du potentiel, nous pouvons dériver toutes les données, toutes les propriétés thermodynamiques, telles que le coefficient d'activité, les diagrammes de phase, les énergies d'excès, les enthalpies, ainsi que la solubilité et bien d'autres propriétés thermodynamiques. Alors, je vais citer quelques domaines d'application de COSMO-ARES, je ne les citerai pas tous. Nous avons la conception des solvants, la conception de processus impliquant des composés ioniques, en particulier des liquides ioniques, le calcul des diagrammes de phase, binaires, ternaires et de dimension supérieure, coefficient d'activité, énergie libre et enthalpie de mélange, pression de vapeur de composés purs et de mélange, solubilité de composés cristallins et bien d'autres applications. Maintenant, je vais passer à l'application du modèle COSMO-ARES au diagramme de phase. Alors, bon, donc dans le logiciel COSMOTherm qui utilise la théorie COSMO-ARES, il est possible de calculer des diagrammes de phase à pression fixe ou à température fixe. Il suffit d'entrer la pression ou la température à laquelle doivent être faits les calculs. Alors, le programme calcule automatiquement une liste de concentration couvrant l'ensemble de la gamme des fractions molaires du mélange binaire, ternaire ou multinaire. Alors, à chaque point, les propriétés suivantes sont calculées. Les enthalpies et enthalpies libres d'excès, le coefficient d'activité, le potentiel chimique, la pression de vapeur totale du système et toutes les concentrations des composés dans la phase gazeuse. Alors, ceci représente les équations avec lesquelles COSMO-ARES calcule les pressions de vapeur totale et les fractions molaires de la phase vapeur.
Maintenant, application du modèle COSMO-ARES au liquide ionique. Je vais parler de la description moléculaire des liquides ioniques dans le modèle COSMO-ARES. Il faut savoir qu'il y a 3 approches. Dans le modèle COSMO-ARES, les liquides ioniques sont soit décrits par l'approche métaphile, ion pair, electroneutral mixture. Donc dans la première, les liquides ioniques sont traités comme un seul composé. Dans la deuxième, la paire d'ions est calculée à un niveau COSMO. Quant à la troisième, les ions sont traités comme 2 différents composés dans un mélange équimolaire. Alors, dans cette étude, nous avons considéré l'approche electroneutral mixture. Je vais parler par la suite pourquoi nous avons choisi. Ok, pardon. Donc je passe à la partie modélisation maintenant. Alors, dans la partie modélisation, le COSMO-ARES a été utilisé pour la prédiction des équilibres liquide-vapeur de 10 systèmes binaires différents basés sur 2 liquides ioniques d'imidazolium, notamment le 1-éthyl-3-méthyl-imidazolium thiocyanate et le 1-butyl-3-méthyl-imidazolium thiocyanate. Les résultats expérimentaux utilisés ont été mesurés au sein de notre laboratoire et la modélisation aussi a été réalisée au sein de notre laboratoire avec le logiciel COSMO-ARES. Alors, les détails computationnels, donc les calculs du diagramme ont été réalisés avec le logiciel COSMOTherm, comme je l'ai déjà dit, en utilisant le niveau de paramétrisation BP TZVP C30-1602. Alors, le BP, c'est pour Beck-Perdrew Density Functional. TZVP, c'est Triple Zeta Valence Polarization. Donc l'optimisation des géométries a été faite en utilisant le niveau de théorie DFT-B3-Lib TZVP, que ce soit dans la phase gazeuse ou dans la phase condensée. Pour chaque molécule, tous les conformères ont été pris en considération. Alors, pour les liquides ioniques, nous avons choisi de considérer le modèle électroneutre parce que l'avantage de cette approche réside dans l'utilisation d'ions distincts. En utilisant une base de données de fichiers COSMO, d'anions et de cations, un très grand nombre de liquides ioniques sont accessibles sans calcul supplémentaire. Alors, toutes les molécules impliquées dans ce travail existent déjà dans notre base de données, sauf l'anion thiocyanate. Celui-ci a été optimisé dans la phase gazeuse et la phase condensée avec le niveau de théorie que j'ai déjà cité en utilisant le logiciel quantique Tmolix. Voici les résultats obtenus pour le thiocyanate, la géométrie en phase gazeuse, géométrie COSMO, profil sigma et potentiel sigma du thiocyanate. Alors ces données-là, potentiel sigma et profil sigma des cations utilisés, existent déjà dans notre base de données. Alors bien sûr, j'ai calculé l'écart entre les données expérimentales de pression de vapeur et les données prédites par COSMOTherm avec l'équation suivante. Je tiens à préciser que les pressions de vapeur pour les liquides ioniques doivent être introduites. Donc nous les avons considérées comme égaux à 10 puissance moins 4, étant donné que la pression de vapeur des liquides ioniques est relativement basse. Alors présentation maintenant et discussion des résultats. Alors les 3 diagrammes ici représente l'équilibre liquide-vapeur pour l'hémime SCN avec l'eau, le méthanol et le 1-propanol. Alors comme vous pouvez le voir, pour des températures plutôt inférieures, la prédiction est plutôt bonne. Plus on augmente la température, la prédiction devient moins précise, mais plutôt satisfaisante. Ça, c'est pour le BMIM SCN. Alors voilà, donc l'écart qui a été obtenu pour l'hémime SCN est de 27%. L'écart pour le BMIM est de 21,6%. Le modèle COSMO-ARES donne de bonnes prédictions pour la modélisation des diagrammes ELV. Alors, je tiens à dire que les résultats dépendent de la structure des géométries en phase gazeuse et en phase condensée. Et comme je l'ai déjà dit, on remarque que les résultats sont meilleurs à des températures plus basses. Et en fonction des systèmes étudiés, plus il y a d'interactions et plus l'écart entre les données expérimentales et modélisées augmente. Donc, je passe à la conclusion. Je dirais que les résultats de ce travail sont originaux pour les 2 systèmes des liquides ioniques étudiés. Il y a une contribution à la connaissance des propriétés thermodynamiques de systèmes contenant des liquides ioniques. Le modèle COSMO-ARES a été utilisé avec succès dans la corrélation des données mesurées. Et le modèle fournit une bonne description des données expérimentales pour les VLE. Alors, bon, le modèle a été validé et je tiens à repréciser que la modélisation COSMO-ARES dépend de la géométrie en phase gazeuse idéale, de chaque molécule considérée, de la géométrie décomposée en phase condensée, et troisièmement, et surtout, du niveau de paramétrisation utilisé pour les calculs quantiques et calculs de thermodynamique statistique. Alors, je terminerai ma présentation avec une citation du célèbre physicien théoricien, prix Nobel de physique 2017, Kip Thorne, qui dit que la leçon la plus remarquable de la physique du XXe siècle est la capacité incroyable de l'esprit humain à comprendre le monde qui l'entoure. Il est tout simplement incroyable de constater que nous sommes en mesure d'expliquer le monde qui nous entoure par la description de lois. C'est tout simplement fascinant. Et enfin, je dirais, chemistry is not cooking, chemistry is experimenting, modeling, making assumptions and building theory. Love all science and combine them all.
Thank you for your attention.